tu peux te joindre à nous. Je sais pas si on peut peut-être lui Merci. faire un peu de place et puis vous échanger un peu. Tu veux rester avec nous? Tu restes avec nous. Ouais, tu restes avec nous. Damien, Time Event. Normalement, c'est une petite danse. Hein, Bonsoir, bonsoir. Vous On n'a pas eu la petite danse. Il n'y a pas de souci. Ouais, tu crois, on peut? Ouais, si Ouais. jamais, si t'as un truc à dire, tu. Bon, ça devrait aller alors. Plus de gestes barrières, même s'il y a le truc barrière casino, c'est fini. Nickel. Damien, du coup, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Moi, qui je suis organisateur, producteur de spectacles et de concerts dans la région principalement, sur la Riviera et aussi en Valais. Et puis j'organise de ça depuis déjà quelques années, depuis 2019. Et puis en collaboration régulièrement avec toi aussi pour les vidéos. Donc, Cadreur, monteur, spécialiste. Exactement. Je me fais clasher des fois par les humoristes. Bon, Tu te rappelles pas la dernière soirée? Oui, t'avais pris cher. Ouais, ils m'ont affiché, hein, de ouf. D'ailleurs, t'as vu, je suis plus jamais revenu après. Oui, j'ai vu, hein. Malheureusement. C'est ça. Hein. T'as fait justement aussi un event ici au casino. Ouais, exactement. Il y a 1 an et demi, 2 ans, là, c'était en décembre. J'avais fait venir Jal pour l'occasion, justement, un repas de soutien pour la Juventus Academy. Et puis ça s'était très bien passé. Une très belle collaboration aussi avec le casino, donc à refaire à l'occasion. Jal, tu l'as fait venir plusieurs fois, il me semble. Oui, Jal, je l'ai fait venir 4 fois dans la région en espace de 2 ans. T'as fait aussi venir le chinois marrant, Bonamine. Ouais, Bonamine, ouais. Je sais pas si on peut voir un extrait, j'ai juste pris l'extrait de la vidéo avec Bonamine, la fameuse soirée où je suis venu filmer. Donc je sais pas si on peut la diffuser maintenant. Si vous cherchez un monteur, je suis dispo. Et il est très bon. Merci. Tu te rappelles que je t'avais envoyé les rushs, ce que tu m'avais dit? Vas-y, dis-le s'il te plaît. Non, je peux pas. Tu peux le dire, vas-y, Non, vas-y. je peux pas. Je vais expliquer, je crois que je t'avais expliqué. Vas-y, dis ce que tu m'as dit. Mais je sais plus ce que je t'ai dit, moi. Tu te rappelles pas, tu m'avais demandé d'envoyer tous les rushs. Oui. Et je t'avais dit, ouais, bon, par contre, ça va être un peu le bordel. Ah, c'était grave le bordel. Mais le montage, au final, Le voilà, montage il est là. est clean. Il est là. En fait, Et il j'ai y avait- filmé sans stabilisateur. Du coup, je suis un peu bancal, tu vois. Et puis au montage, je mets un effet où ça stabilise le truc. Puis après, je prends aussi les séquences, les meilleurs moments, tu vois. Des fois, je me place. Donc la caméra, ça filme en bas parce que je me mets entre les gens et tout. Puis lui, t'avais, je crois, 1h30 de rush, un peu comme ça, tu vois. Donc c'était. Ouais, mais c'est normal ça. Ouais, c'est normal. Mais lui, il était choqué. Ah, mais moi, Le après, frérot, ça, tu c'est veux que pas je mon t'envoie boulot, tous les c'est lui, rushs son boulot. Ouais, tu vois, donc. Parce que moi, je voulais avoir des petites captations, justement, pour envoyer justement à l'artiste, pour que lui puisse après. Ouais. En fait, tu diffuser un voyais peu les sur pieds ses de réseaux, l'artiste. une petite partie, mais derrière, ouais, non, c'était Le compliqué mec, il a parce fait qu'il une y avait, syncope quand il a il y vu. avait trop, et puis ouais. j'ai fait OK, maintenant je Je te comprends jure, mieux c'est le les pieds boulot de de cadre. Jack. Bah oui. Chacun son job, on va dire. Sur un rush de 20 secondes, il y a peut-être 5 secondes qui sont exploitables. Pour le reste, Exactement. Ouais. Il connaît, tu vois, il connaît. C'est mon avocat. je suis monteur vidéo. Justement. On a une question? Ah non, allez. Vous avez fait signe jusqu'à maintenant? Ouais, au fait, c'est moi une question, j'ai pas très bien compris. C'est qui a monté, c'est qui a filmé? C'est moi? Toi qui as filmé? Ouais. Et c'est lui qui a monté. Oui? Et t'as mis un stabilisateur? Un effet de stabilisation? Sans stabilisateur. Non, mais t'as mis un effet de... J'ai mis un effet stabilisation, ça s'appelle sur Final Cut. T'étais bourré le jour-là ou bien? Non, du tout. Hein? Pourquoi? Après, bon, les mouvements, c'était aussi fait exprès. Ah. Ça bouge pour que ça soit dynamique. Non, parce que Bien moi j'ai la évidemment. même excuse. Hein. Tu sais, quand on m'envoie en festival, filmer, faire des trucs, je me torche la gueule, j'arrive au bureau, je dois faire du montage. François, t'es bourré? Non. C'est un effet. C'est pour ça que je Après- demande. C'est un effet Ah, tu dis fait l'effet exprès. stabilisateur, des Non, fois, ça, non, ça non, fait non, un moi- espèce de... Moi, quand je vais, par exemple, la dernière fois que j'étais à Nanda, Ouais, c'était Nanda Snow Vibe, par exemple. ouais. Je suis arrivé là-bas, salut, tu bois un verre? Oui. Après une demi-heure, j'étais déjà fini cuit, mort. Il fallait sortir la caméra pour filmer. C'est fou, quoi. Moi, j'étais sobre hein, quand j'ai filmé, par contre. C'était juste Ça, pour je suis savoir pas sûr. si t'avais le même problème que moi lors des festivals ou des trucs comme ça. Ouais, c'est Non, juste toi, qu'il- t'as même pas d'excuses en fait. Non, j'étais tout simplement sobre. C'est encore pire, en fait. Ouais, Non, bah j'étais oui, bourré, ouais. j'étais bourré. voilà. C'est pour ça que t'arrivais à 1h30 à la bourre, et puis. Ouais, c'est les bouchons, désolé. Ah, ça, pour le coup, frérot, C'était vrai. après le taf en plus. Ouais, il y a eu pas mal de retard Ouais, là-dessus. c'était la course. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est cool. C'est au niveau de.
au niveau de l'organisation, parce que pour te faire tes premiers contacts, t'as commencé avec quel artiste en fait Oh, l'histoire en fait, c'est que si tu veux, moi l'été j'avais déjà pas mal de jobs, et puis il fallait que je couvre la partie hiver. Et puis un soir d'hiver où je faisais rien, j'étais, je sais pas, genre 2h du matin en train de bosser comme un dingue chez moi sur le bureau. Puis d'un coup j'ai vu un spectacle à la télé, c'était Jal. Et puis j'ai fait ah, mais en fait, ça c'est. Je kiffe de ouf depuis tout gamin. Du coup, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je kiffe en fait depuis tout gamin? Puis je me suis dit, les spectacles, la culture, j'adore. Puis je vois Jal à la télé, j'ai fait. Bon bah vas-y, on va au culot, hein. 2h du matin, réseaux sociaux, salut Jal, je me présente, blablabla. Et puis du coup, il m'a donné l'adresse de sa prod. Et puis depuis, c'est parti de là où j'ai fait venir une trentaine d'artistes déjà de renommée français. Cartman, Laurie Perret, Boudère à plusieurs reprises aussi. La troupe du Jamel Comedy Club, j'ai pu venir aussi... ouais, bref. Et puis du coup, j'ai fait venir Marc-Antoine Lebrun aussi l'année dernière, la Thomas Angelvi aussi à double reprise là sur cette saison. T'as aussi où fait on a fait sold out au mois de décembre à la Tour de Paix, puis une fois aussi à Saint-Maurice au Théâtre du Martelet. Et MC Roger, tu l'as fait venir MC Roger, ça c'était nos débuts. Hein. Ouais, bah oui, je crois que c'était une des premières dates, juste avant les gros artistes français. Tu viens de dire que tu as commencé en 2019, mais nous, on a collaboré encore. C'était avant Covid. Ouais, mais si tu veux, c'était avant le Covid, nous qu'on a collaboré ensemble. C'était en février, puis le lendemain j'avais un mariage, je me rappelle. Ouais. Et puis du coup, Jal, moi ça a été mon premier contrat vraiment là-dessus. Et puis après, j'ai tout le monde qui m'a appelé, comme quoi, ouais, non, Jal c'est super, nanana, puis qu'est-ce que tu fais? Puis du coup j'étais au culot, j'ai fait écoute, je suis producteur, mais en fait j'étais rien du tout. Et puis je me suis fait en autodidacte, et puis. Avec des gens au culot là. Puis on a été poussés quoi. Je vous ai dit ça fonctionne, allez au culot. Puis regarde, maintenant ça fait 5 ans, et puis je sais pas après en termes de notoriété ou autre, je reste toujours à ma place, on va dire. Mais derrière, j'ai fait mon chemin, on va dire. Et puis c'est vrai qu'après, avec MC Roger, qu'on a fait venir pour son one-man show, c'était un de tes premiers one-man show, je crois. Hein. C'était le premier. Hein. J'avais filmé la soirée en plus. Ouais, en plus, t'avais filmé la soirée. C'était mon premier one-man avec MC Roger. Il y avait plusieurs artistes. Non, j'avais fait on avait fait un one-man show, seulement one-man show. Et après, j'avais fait une soirée stand-up, justement, avec plusieurs artistes de la région. Ça, c'était en plein Covid, là. C'est ça, et c'était vraiment chaud à jongler avec les dates, avec les reports et autres. Et puis, on avait réussi justement à maintenir les dates. C'était très, très, très compliqué, mais on a réussi quand même. Et puis, regarde où on en est aujourd'hui. Hein. Bah oui. Toi, tu fais des millions de vues sur YouTube, moi je fais des centaines de vues, tu vois. Oui, mais tu remplis des salles. On remplit les salles, on essaye. Mais c'est vrai que c'était trop compliqué au départ, on était à une centaine de personnes, et puis après, maintenant on arrive à remplir des salles de 900 places, tu vois. J'ai une question à te poser. Oui. Des fois, moi j'entends avec les DJ, les artistes, ils ont des exigences. Tu sais, ils te demandent des riders hyper exigeants. Est-ce que tu peux nous citer quelque chose? Est-ce que tu as déjà eu... Oh, j'en ai eu plein, j'ai plein d'anecdotes par exemple. Après, je citerai pas le nom des artistes pour pas... voilà. Mais par exemple, une fois, on m'a demandé en plein hiver une mangue, qui est pas du tout un fruit de saison par ici. Et puis moi j'ai dit ouais, mais il n'y a pas, tu vois, j'explique à la prod, il n'y a pas, tu vois, j'ai fait plusieurs magasins, il n'y en a pas. Et puis il me dit non mais si, l'artiste il veut vraiment la mangue et tout. Je fais ok, écoute, je retourne encore plus de magasins. J'ai fini par trouver un magasin avec une mangue, donc du coup je l'ai acheté. Et puis derrière, l'artiste, en fait, à la fin, en partant des loges, il part sans la mangue. Ah ouais. Pas touché et tout. Puis du coup, je le regarde, j'ai fait est-ce que tu peux prendre la mangue avec toi? Il me dit non, je la prends pas. J'ai dit si, tu vas la prendre. Et puis du coup, j'ai insisté, je lui ai expliqué la situation, et puis il est parti avec. Et puis du coup, l'info, elle est remontée jusqu'à Paris, tu vois. Petite anecdote. Ouais. Après, il y en a eu plein d'autres. Hein. J'ai des fois aussi des riders où c'est très 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 chargé, tu vois, où ils veulent ça. Et puis derrière, en fait, les artistes, ils sont même pas au courant. Parce que souvent, c'est les techniciens. Non, même pas. C'est le manager ou les techniciens aussi qui, eux, ont envie de quelque chose, mais qui souvent n'y touchent pas. Donc du coup, pour nous, en tant qu'organisateurs ou producteurs, ça nous ferait des frais pour rien. Et puis c'est débile, tu vois. Mais le pire, c'est une fois, c'était un des artistes là dernièrement, c'était l'année dernière, et c'était marrant, mais sur la fiche technique, c'était marqué un peu de charcuterie locale et autres et tout. Puis l'artiste, il arrive direct. Elle est où ma viande de grison?
Là, je le regarde comme ça, j'ai fait c'est pas marqué sur la fiche technique. Et puis voilà, mais bon, c'est des belles anecdotes et c'est de l'expérience, on va dire. Puis du coup, maintenant, on contrôle un peu plus les fiches techniques, on négocie un peu plus à l'avance et puis des fois, on arrive à diminuer de beaucoup. Mais c'est la mangue et la viande des grisons. Ouais, alors là, après, il y en a plein d'autres, hein, mais là, particulièrement, ça, la mangue et la viande des grisons, ça, je crois que ça va rester vraiment en mémoire. Je crois qu'on a une question du chat. Oui, on nous demande si tu pourrais nous donner quelques exemples d'événements que tu as déjà organisés. Alors, quelques exemples d'événements, j'en ai organisé plein. Comme on disait tout à l'heure, j'ai fait venir Jal, Boudère, j'ai fait venir Laurie Perret, Cartman, MC Roger, aussi des artistes suisses, hein, pour rester un petit peu local aussi. Après, j'ai fait venir Bounamin aussi, là, pas plus tard qu'en mars dernier. Thomas Angelvi à double reprise là, en décembre et puis en avril à Saint-Maurice. Après, ouais, et puis c'est pas fini. Là, on est encore sur plein de projets avec ma team, là, justement, Big Factory, là, qui est très très bon. On est en train de programmer aussi des gros événements pour fin d'année, puis surtout pour l'année prochaine. Là, on a une grosse pépite qui va sortir dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça va sortir l'info dans Time Event. Très très peu de temps. Je sais pas si on peut afficher juste peut-être l'Instagram de Time Event, comme ça les gens peuvent checker après. On regarde ça. Tu vois, le caméraman, il est bourré là. Ah, il est bourré le caméraman. Ouais. Tu veux? Non, On n'a pas vu ton Insta? On va mettre le Insta de Maora après aussi. Ouais, là, le Time Event suisse, c'est ça. Ouais. Et n'hésitez pas à nous suivre et mettre un petit follower, et puis comme ça, vous aurez toutes les infos. Parce que voilà, Maora DJ. On a l'Insta aussi. Pas mal de followers aussi, toi déjà. Une question du chat, je te passe le responsable du chat. Ah, le chat, du coup, le chat. Je suis la voix. Oui, alors... Il y a quelqu'un qui demande dans le chat quelle est la prestation concernant ces events organisés qui l'a marqué et pourquoi. Ce qui l'a marqué, ouais, quel événement la prestation qui l'a marqué lors de ces events. Ouais, quel événement t'a le plus marqué? Un événement particulier. Un événement particulier, je dirais MC Roger. Non, MC Roger, je suis MC Roger, c'est un réel plaisir de pouvoir de pouvoir le produire justement sur la scène des remparts, la Tour de Paix. Mais l'événement vraiment qui m'a le plus marqué, j'en ai deux. J'ai un artiste une fois qui s'est pointé, il a loupé son train en fait. Donc moi j'étais en panique totale, à 4h j'avais toujours pas de nouvelles et puis j'étais le chercher à la gare genre 15 minutes avant l'ouverture du spectacle. Putain, il devait passer sur ça, donc j'étais le chercher à la gare en 2-2, je l'ai amené à la salle, il me dit ah bah attends je vais boire mon café tout tranquille, j'ai fait non t'as déjà 3 heures de retard là, maintenant tu montes sur scène tu vois. Et puis il a même pas eu le temps de se réveiller, et puis il avait fait la fête la veille en fait, puis il avait oublié son réveil. Non du coup pourtant le train il était à 14h. Hein. Ah, c'est chaud, hein. Donc c'est chaud et puis il a quand même pu faire son il a pu faire son show, donc super presta par contre, donc ça c'était nickel. Ouais. Et puis après celui-là qui va vraiment le plus marquer en termes d'expérience sur les 5 dernières années, je crois que c'était le Jamel Comedy Club. Ça a été la date qui m'a fait bien transpirer. Au niveau organisation. Au niveau organisation, au niveau communication, au niveau remplissage aussi. Après on a fait une belle salle, mais c'était très compliqué. Par contre, les artistes, ils ont été magnifiques sur scène. Okay. Mais c'est tout ce qui est avant, en fait, parce que les gens, ils se rendent pas compte que, en tant qu'organisateur, producteur, ou ce que tu veux me donner comme nom, ils se rendent pas compte, en fait. Ils se disent, ouais, c'est facile, en fait. Il signe un contrat, il loue une salle, et puis après, il fait son spectacle, et puis c'est jackpot. Et puis ça n'a rien à voir, en fait. L'envers du décor, il a rien à voir. C'est des nuits et des nuits on va dire, de nuit blanche, des journées, des fois, de 17 heures de job, justement, pour contrôler tout, pour les fiches techniques, comme tu disais, pour l'organisation des VHR aussi, donc voyage, hôtellerie, restauration. Et la promo. Et la promo, surtout la promo, parce que des fois, nous, on a beau, comme vous avez pu le voir, on n'a pas trop de followers non plus encore à l'heure actuelle sur les réseaux, mais des fois, pour la promo, nous, on demande aux artistes, aux prods de jouer le jeu, et puis souvent, ils jouent pas le jeu. Donc à croire que des fois, ils veulent juste signer un contrat, prendre l'argent, et puis après, débrouille-toi. Parce que pour eux, la Suisse, c'est l'Eldorado, c'est une banque en fait. Et puis ça, j'ai souvent eu cette impression-là, justement, avec des prods, où des fois, je suis obligé de monter au créneau, justement, pour me fâcher. Et puis des fois, on arrive à rebaisser un petit peu en fonction des prods le cachet initial, parce que le remplissage, il n'est pas à la hauteur par rapport au prix du cachet. Ouais. Bon, même si tu n'as
pas beaucoup d'abonnés, comme tu dis, sur les réseaux, t'arrives à remplir des salles quand même. On arrive, mais parce qu'après, y a les radios aussi qui nous soutiennent, les réseaux sociaux qui font un énorme boulot. Et puis souvent, grâce à vous aussi, les spectateurs qui repartageaient souvent nos posts aussi, donc ça aide. T'as une question, François? Je te connais. Je trouve des questions. Là, tu viens de dire que tout à l'heure, par exemple, les artistes jouaient de moins en moins le jeu. Par exemple, pour faire de la promotion. Ah, c'est souvent ça. Ouais. C'est relativement souvent. Ah, c'est régulièrement. Si nous derrière, on contrôle pas le tour, parce que moi j'ai la chance de tout faire tout seul entre guillemets, avant événement, on va dire. Donc du coup, j'ai vraiment le contrôle sur tout. Et puis dès qu'il y a un truc qui va pas, pour moi qui va pas, du coup je prends le contrôle et puis j'avertis avant qu'il y ait trop de problèmes là-dessus. Ah non, moi je voulais juste confirmer, effectivement, les artistes viennent ici, c'est l'Eldorado, hein. Promotion, c'est que dalle. On en croirait que c'est vraiment à la Suisse, pour eux c'est une banque. C'est souvent le cas que j'ai eu, et puis dernièrement justement je me suis fâché avec une prod par rapport à ça, puis je leur ai dit clairement, j'ai fait à part nous prendre pour une vache à lait ou une tirelire, ça se passe comment en fait? Parce que vous nous signez des contrats hors de prix qui sont doublés voire triplés par rapport à la France, et ça j'ai pas sur tous, mais sur certains artistes j'ai quand même eu confirmation via d'autres contacts que j'ai en France, et puis derrière ça fait juste halluciner. Donc nous après on augmente aussi les prix, et qui fait qu'après les gens souvent ils se disent ouais mais c'est vachement cher, entre 50 ou 65 francs l'entrée, mais derrière en fait ils imaginent même pas tous les coûts qu'on peut avoir derrière pour remplir. Et puis pour avoir 1 franc dans notre poche, il faut déjà remplir quasiment les 3/4 de la salle. Et le reste, après, si jamais ça remplit, on arrive à sortir quelque chose. Mais souvent, c'est sur une saison complète, on va dire, c'est souvent là où on gagne d'un côté, on va mettre dans les pertes de l'autre côté. Donc en fin de saison, finalement, on n'est pas trop... c'est limite. C'est limite. Voilà, moi j'aime ce que je fais et puis je continue et puis après on verra après par la suite. T'es hyper stress pendant les soirées, hein. Ça se voit, hein. La pression qu'il y a sur les épaules. Tu vois, moi j'ai la pression de l'accueil artistique, l'artiste en lui-même pour qu'il soit bien aussi. Après j'ai toute la pression d'avant aussi qui est là. Et puis c'est vrai que le soir de l'événement, au moment où le spectacle commence, là je commence à souffler, à dire parce que je sais que l'artiste il est sur place et que le job il est fait, la salle elle est pleine, donc moi aussi mon job il a été fait de mon côté, mais c'est très difficile mais c'est de l'expérience, parce que comme je disais tout à l'heure, en autodidacte où il y a 5 ans j'avais zéro expérience, zéro contact, là aujourd'hui j'ai tout en place. Puis ce qu'on peut dire franchement par rapport à moi qui suis un artiste, je veux dire il faut les artistes pour le spectacle, mais il faut les gens qui organisent le spectacle pour que le spectacle existe. Donc c'est hyper cool d'avoir des gens comme toi qui dynamisent la région et puis qui proposent des spectacles comme ça. Donc bravo et merci. Merci, cool, c'est pas évident, mais faut continuer, faut pas lâcher. Comme toi, tu as pu le voir, tu vois, au niveau de l'accueil, moi je suis toujours présent, c'est moi qui accueille moi-même les artistes. Je vais les chercher à la gare, quand ils se trompent de gare par exemple. Ça c'était une belle anecdote aussi. Ouais, je t'attends là, ok. T'es où? Producteur, taxi. Je fais tout, l'accueil, et puis souvent je vais pas venir, il va être caméraman, cadreur. Et puis souvent parce qu'ils voient pas les gens aussi, c'est que on doit faire aussi le ménage nous-mêmes de la salle sur certaines salles, typiquement là où j'ai pu faire ces derniers temps. Métier, en fait, la commune il loue plein pot par exemple les salles, même si quelque part c'est pas trop cher, mais derrière on doit tout faire, on doit nettoyer les toilettes, on doit ranger les chaises. Bon, les chaises un peu c'est normal, mais de là nettoyer les toilettes ou autre, souvent après le spectacle, quand tout le monde est parti, je reste encore 1 heure ou 2 à tout nettoyer pour rendre la cloche. Je penserai à toi la prochaine fois, ça je savais pas, tu vois. Ouais, toi tu pars à chaque fois juste après le spectacle. Donc, mais tu m'as pas dit, frérot, mais moi tu me dis, tu sais même pas tout. 100 balles de plus, je nettoie les chiottes. Tu sais même pas tout. Là, c'est pas le principe en fait de payer ou quoi que ce soit. C'est que quand par exemple on loue une salle communale pour organiser des spectacles et qu'on donne une notoriété à cette salle, comme j'ai pu le faire par exemple là sur la Riviera, et puis que derrière on nous dit ouais mais il faut tout nettoyer, blablabla. Je suis monté au créneau par rapport à ça, on m'a dit c'est normal, vous devez nettoyer. Il fait c'est normal, ok. Et puis derrière, il y a à part là, un soutien moral, entre guillemets, il y a pas trop de soutien, quoi. Donc ça reste compliqué. Soutenez Damien. Et on a une petite question de la régie encore. Ouais, non, mais moi je te l'avoir. Excuse-moi. En fait, je te propose ça pour ce soir. T'as 4 artistes à côté de toi. Cette fois-ci, quand c'est fini, le live est fini, nous on va bouffer et eux ils rangent et nettoient tout.
Ah, mais c'est Wow. nickel, C'est ça. ça comme programme. Après, c'est bien, là, il y a l'équipe. Moi, pour une fois, j'aurais pas besoin de faire du nettoyage. Non, mais T'as dit quoi, mine de rien, 4 artistes, ils il a pillent les dit câbles, ils font tout, ils mettent dans les valises, et puis nous, on va bouffer, puis on va jouer au casino, au pire. Ah ouais, ça serait Ah, nickel. moi, je ça. me considère ouais, pas ça. comme un artiste. Hein. Moi, je m'en fous, c'est pas mon matériel, il peut rester ici. Hein. T'as vu, Ouais, et puis, t'as vu les caprices Ouh là là. d'artistes Mais ça va, après, ici, c'est un bon endroit, le casino Alors Montreux. lui, on va lui faire comme ça, Oh là là, hop, oh là là. voilà, plus de micro, voilà, plus de caméra sur lui non plus, hop. Ah ouais, effectivement, ça a coupé. Mais franchement, François, pour le Très nombre fort, de ouais, voilà. fois Ouais, c'est qu'on vrai. t'a vu, et d'ailleurs tu passes très bien à l'image. Hein. Ah oui. Il a Pour tout le coupé, nombre ce de bâtard. fois qu'on regarde, t'a vu, t'es devenu un artiste ce soir, donc tu rangeras avec nous. Attends, mais là, il a coupé le micro là? T'as pas coupé là? Ah non, ça tourne. Là. Je sais pas. C'est pour l'effet surprise. J'oserais pas te couper le micro. Alors justement, je voulais, on va revenir un petit peu sur la musique. Il y a le 52 minutes. Vous avez fait un clip il y a pas longtemps. Ouais, Et tu t'as pas participé au clip, mais un petit peu quand même dans la production, oui, si je me trompe pas. ouais. Et on va justement regarder le clip maintenant, si c'est possible. Le titre, c'est quoi déjà? C'était les. J'adore les mamans. J'adore les mamans. J'adore les mamans. Avec Trop bien. Alexandre Kominek. Ouais, dans son personnage J'adore les de mamans. Carlos pour la fête primaire. Tiens, si tu veux réagir. On se calme. J'adore les mamans, couple ou célibataires. Celles qui dans la vie, celles qui dans le lit sont de vraies guerrières. Celles qui donnent la vie, celles qui donnent le sang, celles qui donnent l'arrière. Les mamans qui gèrent malgré la tempête les coups de tonnerre. J'adore les mamans qui n'ont pas le temps, qui font pas de chichi, qui font pas semblant. Y'a les enfants, ils dors pas ici. J'adore les mamans qui font la lessive, qui font les cartables. J'adore les mamans, celles qui gardent tout propre mais qui font du sale. La maturidad, ça c'est bon ça. Los mites, maman ça like tu follar. Ça c'est bon ça. Putain les gars, quiero una madre de puta madre. J'adore les mamans, maman. J'adore les mamans, maman. J'adore les mamans, maman. J'adore les mamans, maman. J'adore les mamans qui sont devenues mûres avec les années. Celles qu'on peut cueillir pour une aventure à l'heure de la récré. Celles qui ont les moyens, les indépendantes, les femmes accomplies. Ce sont souvent celles qui sont plus partantes pour une sodo. Oh, mamacita, y a pas plus belle que toi. Llevo cherché partout, mais je trouve pas. Rien n'est plus doux que la chaleur de tes bras. S'il te plaît, cette nuit ne me respecte pas. J'ai envie de me faire gronder. Ah, J'ai on envie va que tu le me tires par les oreilles. Et alors, Mais, qu'est-ce que tu moi- as t'as Dédicace à t'as toutes les tourné le mamans. clip, t'as monté le clip, qu'est-ce que t'as fait? Non, moi je m'occupe des réseaux sociaux de 52 minutes. Ah, ok. Du coup, je vais sur tous les clips pour mettre des stories Insta, TikTok, Facebook, ok. tout ça. Et puis après, une fois que l'émission elle est diffusée, je récupère chaque séquence, je mets sur YouTube, je fais les miniatures, je coupe pour mettre en Reels sur Insta, je fais aussi les miniatures Insta, les stories, la modération des commentaires, tout ça quoi. Insta, TikTok, YouTube, Facebook. Ah, c'est génial ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Tu fais ça pour des artistes indépendants aussi? Ça peut se faire, ouais. Tu penses à qui? Bah, je Alors, sais François. pas. Oui, exactement, hein, François, qui veut se lancer dans la. Ah là, qu'est-ce qui va Dans la sortir chronique. encore? Désolé, j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. Ah d'accord, pardon. Vous voulez une anecdote sur la maison? Ah oui, oui. Le prix? Le... 12 millions. Mais c'est où? C'est dans les Hauts de Lutry. Ah ouais, bon. Et la location de la maison? Gratuit, c'est un pote à Veillon et tout ça. pas les mêmes potes. Non, on n'a pas les mêmes potes. Non, mais il y a En fait, Constantin dans il a- l'histoire. Avec Veillon, il y a Constantin souvent dans l'histoire, quelque part, qui traîne avec sa lambeau, il était pas qui là. est par là. Et puis, Non, ouais, non, non, non. mais tu sais, Constantin ici, Constantin par là. Non, mais c'est un de leurs potes. Et il a vendu sa boîte de paysagisme. Et puis pactole, quoi. Du coup, les mecs, la maison, c'est un délire. Il a un garage. Enfin, il a un garage. Il a le salon de Il a l'auto. un garage. Il a le salon de l'auto chez lui. Ouais, il a tout ce que tu veux. Il y a une cave à vin où il y a une trappe dans le sol transparente qui s'ouvre. Et il y a un escalier en colimaçon et tu descends comme ça depuis le Waouh. milieu du salon dans la cave à vin. Il y a un mur de grimpe pour les enfants. Ils ont une salle de fit aussi.
C'est une baraque énorme et tu vois un peu dans le clip, mais quand tu y es, tu te rends compte de l'énormité de l'endroit, quoi. Partout, il y a des iPads pour gérer la lumière, la couleur, le chauffage, tout ce que tu veux. Enfin, moi, c'est bien, lui, d'avoir sa femme de ménage. On est arrivé le matin, il y avait 4 jardiniers. Ouais. Mais pourquoi tu mets ta Miss Clip, du coup? Mais du coup, c'est... Comme le thème, c'est la musique. Ah, ok. Ouais. Excuse-moi. Comme le thème, c'est la musique, et puis qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait le clip. Oui, ok. Ouais. Et ben, un petit... Vas-y, Mauro, excuse-moi. Mais du coup, les propriétaires, ils proposent de louer ou ça se passe comment? Non, c'est des potes, c'est gratuit. Ah, c'est des amis? C'est des amis t'as des bons amis? de veillon, comme moi, j'ai un pote, il a un 2 PS et demi, il veut que je loue son truc. Moi, j'ai pas les mêmes amis, hein. Il me dit, ok, mec, tu peux venir chez moi, mais c'est 100 balles à journée. Ah non, mais là, c'était accueil royal, ils sont super sympas. Après, le soir après le tournage, c'était dégustation de gin. Putain, la prochaine fois, vous m'invitez. Il a un van Volkswagen coupé en 2 dans son salon, c'est son bar. Oh la dinguerie. Tu vois, putain. Non, mais ils sont super sympas, vraiment. Moi aussi, il y a un van devant chez moi, mais il récupère à chaque fois les enfants du quartier, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ok. Ouais. Ça s'appelait beaucoup à François, ça. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Sinon, on va passer à la suite quand même, parce que bientôt. Ça va être bientôt l'heure, les gars. Passer à la suite. Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions, que des réacs. Ouais. Quelle bande de gamins. Bon, du coup, nous allons passer à la suite. Ce sera de la dégustation de vin. Qui veut boire un petit verre avec nous? Ah, avec plaisir. On peut pas être trop, les gars. On peut pas être. Oh là là, tout le monde qui lève. Tous ces alcooliques qui lèvent la main. C'est ouf. Tout le monde lève la main, les deux mains. Carrément. Maura, tu veux boire un. Tu veux goûter? Ouais. Faire la dégustation avec nous? Oui. Toi aussi? Bon, écoute. Monsieur Roger, je suppose. Moi, j'ai déjà assez goûté, je peux laisser ma place. Hein. Sylvain, dis-moi tout. On se place comment du coup? On essaie de faire un peu de place pour monsieur Philippe Cortet. Ouais. Donc Sylvain, tu vas nous rejoindre pour voilà, avec tes ravins, tout ça. Et puis Philippe Cortet. Et puis on va essayer de faire un peu plus de place. Au pire, moi je me retire. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Tous les mercredis, je bois un verre, j'en ai marre. Ouais, c'est ça. Pour commencer oh non, encore une fondue et du vin blanc de très bonne qualité. Quel enfer.